Hebdo du samedi 14 mai 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Info Hebdo de ce jour vous résume l'actualité de la semaine et ceci en 4 rubriques. Les infos, la revue hebdomadaire, le décryptage et bien sûr les insolites. Embarquons pour la première rubrique, les infos. Le point des grandes décisions du dernier Conseil des ministres au Bénin à travers un compte rendu à fait de falsification d'attestation fiscale par le groupe Toundé. Le directeur réagit et vous suivrez sa déclaration. Bienvenue dans la rubrique Les infos sur Info Hebdo. L'enregistrement des données à caractère personnel à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Kadioum est de nouveau dévolu à la police de l'air, confié à la société Sécuriport par le gouvernement béninois par le biais d'un contrat entre l'État et la dite société. Cette mission d'enrôlement des passagers autrefois partie intégrante des prérogatives de la police de l'air lui est revenue. Et c'est une principale information à retenir du dernier Conseil des ministres dont je vous invite à suivre en bout. Après les projets de décret qui ont été approuvés, il y a eu 2 communications d'une importance particulière. L'une a été présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'autre par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Donc une communication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui porte sur les mesures de renforcement du dispositif de protection des données à caractère personnel à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadioum à Cotonou. Pourquoi une telle communication? Un contrat avec la société Sécuriport a été signé par le gouvernement le 26 janvier 2016. À l'analyse de ce contrat, on se rend compte que le dit contrat enlève à la police de l'air et des frontières une grande partie de ses prérogatives régaliennes en matière de gestion des données d'immigration. Ces dispositions du contrat violent l'article 6 de la loi du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Cet article 6 stipule qu'aucun opérateur privé ne peut collecter et traiter des données à caractère personnel sans l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces formalités n'ont pas été accompli. Face donc à cette situation anormale, le Conseil a pris une décision immédiate. Cette décision consiste à faire réinstaller par la Direction générale de la police nationale ces équipements propres dédiés à l'enrôlement des passagers à l'aéroport. Les services de police de l'air et des frontières à l'aéroport retrouvent ainsi leurs prérogatives régaliennes d'enrôlement des passagers. L'avis d'appel d'offres quinquennal 2015 relatif à la confection des manuels scolaires au profit du ministère de l'enseignement maternel et primaire continue de faire un tollé en ce qui concerne la falsification d'une attestation fiscale, faute qu'on incombe à la société Toundé. Sur la chaîne de télévision Golf TV, ce jeudi 12 mai, dans Ma part de vérité, l'émission donc, le représentant de la nouvelle presse imprimerie graphique, NP, a donné les preuves de la falsification d'attestation fiscale par l'imprimerie Toundé. Ils ont choisi la chaîne de télévision Golf TV donc pour se prononcer
et apporter des clarifications sur le différend qui les oppose. On écoute à présent un extrait des explications du directeur de l'imprimerie Toundé. Je dois parler, les gens me demandent de parler. Mais vous savez, dans ce genre de problème, il s'agit d'un marché. Et je pense que la loi a conféré à l'autorité de régulation des marchés publics de gérer les conflits des marchés. Les conseillers là-bas sont comme des juges. Quand vous allez sur un marché et que vous n'êtes pas satisfait, on nous a appris, on nous forme pour ça. Il faut s'adresser à l'autorité de régulation, qui vont vous écouter, qui vont écouter aussi les autres, et de façon impartiale, vont donner un résultat pour lequel les concurrents sont obligés d'accepter. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est, je peux l'appeler le terrorisme médiatique. Parce qu'on ne sait pas qui exactement est derrière. Les jeunes qu'on utilise pour aller même sur les plateformes de télé, de radio, se basent sur quoi? Qui est derrière? Chez nous, en Yoruba, on dit que c'est la guerre des peureux. Pourquoi ils ne sont pas allés à l'autorité de régulation? Comme moi, j'ai l'habitude d'aller. Ils vont vous dire, vont vous débouter, ou bien vont vous rétablir dans votre droit. C'est eux. Pourquoi ils ne font pas, pourquoi ils ne vont pas là-bas? Et ils se cachent derrière. On ne sait même pas qui aujourd'hui qui est derrière. C'est dommage. Je viens de très loin parce que j'ai subi depuis 10 ans d'un système que j'ai fait. J'ai les preuves. Je n'ai rien bénéficié, au contraire. J'ai commandé, j'ai licencié des agents qui n'ont pas commis des fautes. Ça me fait mal. Maintenant que je m'apprête pour un nouveau départ, pour être d'ailleurs en harmonie avec la nouvelle philosophie, les gens qui ont la nostalgie de l'ancien système passé veulent encore plonger davantage ma tête dans l'eau pour que je sois essoufflé. Mais je vais me battre. Tout ce que je vais vous dire, je me suis mêlé ni de près, ni de loin d'une falsification de l'attestation. Je vais m'expliquer. Je vais dire aussi les tenants, les aboutissants de ce dossier, que nous ne sommes pas à l'ancien système. Ce n'est pas moi ça, ce n'est pas M. Toundé ça. Je suis comme un ambassadeur du Bénin dans le domaine de l'imprimerie. Je suis le seul à imprimer des bulletins au-delà du Bénin. Si au moins c'est un pays, on veut gâter mon nom, on veut terminer mon image et mon chiffre d'affaires que je fais. Le nombre d'employés que j'utilise, ils sont très loin. Ils ont tout fait pour me tuer. Pour tout faire, pour me tuer économiquement. Maintenant que je vais reprendre, on pense que le même système va continuer et il est normal que je parle. Même si après je vais mourir, je vais parler. Je dis à tous ceux qui m'aiment que M. Toundé ne s'est jamais mêlé. Je ne me suis pas mêlé à une falsification. Ça ne me sied pas. Ça ne me sied pas. Et dans ce dossier, parce que nous sommes formés par rapport, nous avons des conseillers fiscaux. Pourquoi? Si je dois aux impôts et que l'État me doit, bon, il y a un système, on va négocier. Mais j'ai des éléments d'explication pour clarifier les choses. Mais ils sont allés au-delà, au-delà. Ce n'est pas bon pour quelques opérateurs économiques que nous avons dans notre pays. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. S'il faut tenir les images de ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Si ce n'est pas travailler passer au développement de notre pays d'un, et de donner un exemple à la génération future
pour que quand nous, on sera fatigué, parce que ce n'est pas la mort seulement qui vous écarte de la vie et qui est de la relève. Toutes nos excuses donc pour la qualité de ces images. Ici, c'est le Bénin, livre du professeur Albert Tevoedre, revenant sur le miracle béninois de la présidentielle de mars 2016, a été lancé ce jeudi 12 mai dans la salle bleue du Palais des Congrès en présence de plusieurs personnalités politiques, dont l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le ministre des Affaires étrangères était aussi de la partie. Suivez le compte rendu de la cérémonie de lancement du livre avec Kader Achiro. Un bouquin qui retrace les tractations politiques de la présidentielle de 2016. Ici, c'est le Bénin. Et comme l'indique le nom du livre, plusieurs personnalités charismatiques de la vie politique et syndicale du pays ont honoré l'événement par leur présence. À cet effet, Espedi Olougou, ayant été désigné par l'écrivain, a effectué une présentation de l'ouvrage qui a ému l'assistance avec des tournures de phrases qui véhiculent à chaque fois un message sur la face cachée du renard de Djegbé. Albert Tevoedre n'insiste que sur l'œuvre d'Émile Paraíso, qui a permis que cette rencontre ait eu lieu et que surtout Patrice Talon accepte d'aller voir, de finalement discuter avec Boni-Yayi. Et il ne dit rien, absolument rien de lui. Il ne dit pas qu'il a contribué à quelque chose. Alors, si vous ne connaissez pas l'intelligence instrumentale au sens positif d'Albert Tevoedre, il vous sera paru tout à fait normal. À la suite des témoignages, puis du mot de l'éditeur du livre, l'assistance a eu droit à des présentations allant dans le sens de la création de la République des consciences pour la conquête du numéro social commun et la paix par le vivre ensemble. Mais je suis venu beaucoup plus comme un citoyen ordinaire de mon pays, mais surtout comme une personne qui a travaillé, qui a appris à travailler aux côtés de l'homme que vous célébrez. À son tour, le président Nicéphore Dieudonné Soglo salue le combat patriotique de tous les acteurs politiques lors de la présidentielle passée. Le jeune Zissou, je lui ai parlé comme s'il était mon fils. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire dans cette galère? Il n'a pas voulu m'écouter. Je suis heureux que Hollande lui a donné une occasion de se retrouver chez lui. Le frère Melchior, après avoir remercié le professeur François Adebayo Abiola et Dorothée Gaza pour le déplacement, avoue à son agora qu'il est comblé ce jour d'avoir ce tableau, celui incarnant le président Nicéphore Soglo à ses côtés. Dans ce livre, découvrez l'intelligence de l'humilité. Vous verrez dans ce livre une litanie impossible à dire. Les litanies de l'humilité. Le pouvoir n'est pas éternel. Que nous sommes ici tous, à titre précaire, comme on disait autrefois des auxiliaires. Mais comme dans le temps que nous avons, à titre précaire et révocable, faisons surgir le bien commun. Oui, surgir, agir et disparaître, car nous disparaîtrons, mais pour une raison. Disparaître pour que la semence porte du fruit. Grande est leur joie de voir celui dont la mort aurait été annoncée le 6 mai dernier sur les réseaux sociaux. Ainsi, conscient que cela finira par arriver un jour, des vœux de longévité convergent vers l'homme pour pérenniser son combat patriotique. Cependant, reprenant Victor Hugo, quand ce jour viendra, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie n'ont droit qu'à leur cercueil. La foule vient et prie. Gloire à la patrie éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle. Depuis le samedi 7 mai 2016, et ce jusqu'au 16 mai, c'est-à-dire demain, les ressortissants des communautés Kula et Kwela célèbrent la fête des retrouvailles de l'association Novicha. L'édition 2016 a pris la forme d'un festival dont le lancement a eu lieu le samedi dernier à la place Novicha, c'est situé à Grand Popo. Suivez cet élément sur l'événement du week-end. Les peuples Kula et Kwela vont se retrouver le week-end prochain pour célébrer la 95e édition du Novicha à Grand Popo. Une rencontre annuelle et culturelle qui vise à renforcer les liens de fraternité entre ces peuples. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette fête qui va connaître la participation de plusieurs personnalités. Déjà dès demain samedi, il est prévu la cérémonie d'ouverture du festival Novicha à la place Novicha de Grand Popo. À l'image de la flamme du festival,
puis la démonstration du judo par les champions du Bénin. Après cette démonstration, suivra le lancement des journées de l'art culinaire. La représentation de la pièce Notre boussole ancestrale mettra un terme aux activités prévues pour cette journée. Le dimanche, une messe est prévue en mémoire des défunts et la poursuite des journées de l'art culinaire Fula et Kweda. Les jeux divers comme cerf-volant, tir de corde, course en sac, course de porteuse de jarre sont également prévus pour agrémenter cette fête. Un condensé des actualités relayées dans la presse tout au long de la semaine, c'est la revue hebdomadaire que nous propose Sylvie Kounapo. Amis de la revue, bonsoir. Suspension du Bénin par la FIFA. Autorisation du charbon et du bois par le Conseil des ministres. Alexis Aguelesesi à la tête de la commission des lois au Parlement. Examen de fin d'année du CAP. Voilà quelques informations lues dans les livraisons du lundi au vendredi au Bénin. Affaire achat de manuels scolaires au ministère de l'enseignement maternel et primaire, Jossou Kloutounde a titré dans Sud dans sa parution du vendredi. De même, ce quotidien a informé que Aguelesesi succède à Djogbenou à la commission des lois du Parlement. Encore des dizaines de milliards dans le coton et à quelle fin? C'est interrogé l'affiche du jour à la page 7 de sa livraison du vendredi. À cette date, l'affiche est revenue sur l'élection de Alexis Aguelesesi à la présidence de la commission des lois du Parlement et a rajouté que Dakpe Sossou pressenti pour le poste deuxième secrétaire parlementaire. Le quotidien Le Meilleur est aussi revenu sur cette information qui a fait la une de plusieurs journaux parus le vendredi. La Tribune de la capitale nous a fait le récit du braquage d'une fourgonnette de la société 3S Sécurité. Le braquage a fait la une de l'Audace Info, le potentiel dans leur parution du jeudi. Alors que le Soleil Bénin Info demandait qu'en dehors des machines agricoles, combien de marchés gré à gré, la société Savane a-t-elle obtenu sous Yahi? Le Devoir était au Conseil des ministres du mercredi et a affiché la bonne nouvelle pour les exploitants de bois de chauffe. Au sujet de l'autorisation du charbon de bois, Matin Libre a titré le jeudi que la rue a eu raison du gouvernement. Au sujet de la formation de la commission des réformes politiques et institutionnelles, Notre Voix a annoncé dans la parution du mercredi la colère et l'indignation des Béninois contre Patrice Talon et plusieurs corporations, personnalités politiques et syndicalistes crient au népotisme et exigent la dissolution de la commission, a poursuivi ce quotidien. Suspension du Bénin par la FIFA, l'investigateur du jour juge cette situation de la conséquence directe de l'imposition de Moucharaf Anjorin sur la 10e page de sa livraison du mercredi. Coup de filet du commissariat spécial de Tokpa, le Télégramme a témoigné mardi que 5 cambrioleurs dont 2 Béninois et 3 Nigériens ont été interpellés. Le Télégramme nous a aussi fait savoir que plus de 3000 candidats étaient à l'assaut du CAP. Le quotidien Coup d'œil a dénombré à la page 3 de la parution du mercredi déjà 7 cas de décès à l'Assemblée nationale 7e législature. Quelques parutions que nous avons lues du lundi au mardi. Reprise de l'élection du maire et de ses adjoints de Djougou. La population de Djougou rejette le maire Alassane. Face aux allégations tendant à mettre en cause son honorabilité, le PDG de Toundé SA cloue le bec à ses détracteurs de pure vérité qui mettent définitivement les pendules à l'heure, a mis Actu Express à sa une du lundi. Profiter de chaque instant de la vie et vivre chaque minute avec beaucoup de passion, beaucoup de sourires, c'est ce que Zaï TV a envie de faire. Et pour ce jour, sur le décryptage, nous allons commencer, comme nous en avons pris l'habitude depuis le samedi passé bien sûr, par un couteau tiré. Un couteau tiré entre Enoch Laradé et Kadé Achérou. C'est déjà les présentations. Enoch Laradé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Kadé Achérou, bonsoir. Bonsoir Yannick. Le couteau tiré se tient aujourd'hui sur une notion qu'ils n'ont pas préparée du tout. Nous allons voir le art en matière d'improvisation. Le bonheur pour vous, c'est quoi? Enoch Kadé, allez-y.
Oui, Enoch. Non, Kader, allez-y. Le bonheur pour moi, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. Voilà, pour moi. Alors, Enoch. Alors, le bonheur pour moi, c'est quand je me lève le matin, j'ai une santé baobab. Je remercie Dieu. C'est déjà ça mon premier bonheur. La santé, c'est le bonheur. Donc, le bonheur pour vous, c'est être heureux. C'est la santé d'abord. La santé. Oui. Et après la santé? Après la santé, tout ce qui vient, c'est toujours le bonheur. Qu'est-ce que vous mettez dans tout ce qui vient? Le boulot, c'est le bonheur. L'argent, c'est le bonheur. Ah bon? Oui, l'argent, c'est le bonheur. Donc, quand vous êtes asservi au boulot, donc c'est le bonheur aussi? Écoutez, si vous êtes au boulot, si vous êtes asservi au boulot, ça veut dire que vous avez accepté ce boulot. Moi, je dirais que le bonheur, c'est ce que Dieu vous donne, en fait. Oui, c'est Dieu qui vous a donné ce boulot. Et vous l'avez accepté. Dieu vous l'a donné. Oui. Vous l'avez accepté. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Vous êtes d'accord? Donc, vous acceptez aussi les contraintes. Si tu n'acceptes pas, ça veut dire que ce n'est pas encore ton bonheur. Ce n'est pas encore mon bonheur? Non. Alors, de tout ce que vous dites, qu'est-ce qui est le bonheur alors? Qu'est-ce que retenez-vous du bonheur? Attendez, c'est vous qui conduisez le débat ou bien je ne comprends plus? Parce que vous me lancez un piège là. Non, mais, dis donc, parce que vous ne dites pas ce que c'est que le bonheur et vous me balancez. Enoch Lahade et Kader Achirou sur la notion du bonheur. Kader qui devient subitement l'intervieweur, en tout cas chacun à sa façon, à sa manière de vivre son bonheur. Et notre bonheur à nous, à Esaü TV, c'est de vous accompagner pendant le week-end avec de belles informations, et ceci à travers le décryptage que nous allons amorcer autour des grandes décisions du dernier conseil des ministres. La dispute, sinon la discorde entre l'imprimerie Toundé et celle de la nouvelle presse imprimerie graphique du Bénin. Nous allons aussi parler de cet ouvrage, l'ouvrage du moment, celui de Albert Tevoedre, le renard de Dregwe, qu'on ne présente plus. Et dans cet exercice, on a déjà planté le décor, vous les connaissez. Kader Achirou? Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Toujours un plaisir de vous retrouver. Enoch Lahade, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors dites-nous, Kader Achirou, quelles sont les grandes décisions qu'on pourrait retenir du dernier Conseil des ministres? Eh bien, du dernier Conseil des ministres, celui du 11 mai dernier, on peut retenir la suspension de l'exportation forestière. Seuls les conteneurs de bois qui sont déjà emportés au port de Cotonou sont autorisés à être exportés. Mais la commercialisation à l'intérieur du pays est autorisée. Maintenant, actuellement, c'est autorisé. Mais l'exportation est strictement... Et je pense qu'à ce niveau, il s'agit du bois de consommation, du bois de chaux, des bois de... Tout ce qui est bois, l'exploitation forestière. Oui. Et ce qui a un peu plus été accroché aussi, c'est la réhabilitation de la police des frontières dans sa mission régalienne. La police de l'air. La police de l'air, voilà, dans sa mission régalienne qui consiste à structurer les bagages à l'aéroport. L'enrôlement à l'aéroport international de Cotonou, voilà. Donc cette police avait été ôtée de ses prérogatives par la société Secret Port qui avait eu un contrat avec le gouvernement défunt et ce contrat avait même violé un article de la Constitution. Voilà, donc le gouvernement de la Haute a donc voulu rompre avec ce contrat et réhabiliter la police de l'air. Donc la police nationale va installer, et déjà je crois que c'est déjà fait, ces équipements pour pouvoir démarrer le travail. Il a aussi été question, Enoch Lahade, de la zone franche de Savoie. Oui, la mise en place d'une zone franche de Savoie et de l'innovation. Et il y a aussi le décret portant suspension des cellules de communication dans nos différents ministères, qui frustrent d'ailleurs quelques confrères qui ont fait des sorties. Vous avez vu quelques conférences vous faites partie du lot de confrères frustrés parce que vous aviez peut-être des ambitions d'être chargé de communication ou chef cellule communication. Non, mais, personnellement non. Ça m'a jamais plu d'être c'est comme des ministres, peut-être occuper un autre poste au ministère, mais pas être un SECOM. Donc ça ne vous gêne guère. Je préfère que quelqu'un d'autre vienne soigner mon image que de soigner l'image de l'autre. D'accord. Voilà. Kader Achirou, avec vous, j'ai envie de parler de la décision de la mise en place d'une zone franche de Savoie. Pourquoi une zone franche de Savoie et pourquoi?
Je crois que déjà quand on entend le nouveau président, il véhicule deux idéaux. Vous voulez parler deux idéaux, c'est-à-dire le nouveau départ et une rupture. Je crois qu'il y aura un nouveau départ dans le système éducatif, et notamment dans ce nouveau départ, il y aura une rupture avec l'ancien système éducatif. Donc il croit qu'il doit y avoir une commission qui doit passer au peigne fin toutes les réformes et toutes les décisions qui ont été prises auparavant dans le système éducatif, pour voir un peu, pour scruter, pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les conditions d'études des apprenants, les examens, les concours, les cours qui seront dispensés aux apprenants dans les écoles. On va essayer de revoir un peu tout ça, même dans le privé. Poser un diagnostic de l'état actuel de notre système éducatif, vous voulez dire? Tout à fait. Et parlant du système éducatif actuel, je dirais même que cette commission aura du travail à faire. Parce que on est sans savoir aujourd'hui que l'éducation aujourd'hui connaît un déclin en fait. Un déclin parce que on voit, et j'ai même, à ce niveau je partage même l'avis du nouveau gouvernement qui dit qu'il veut, mais c'est pas réduire même les horaires de travail pour que les parents se consacrent plus à l'éducation de leurs enfants. Donc ça veut dire que même sont en train de constater que l'éducation est en train d'aller vers le déclin. Et donc je crois qu'il y a lieu vraiment de faire des réformes, de réaménager ce secteur et même de le restaurer, si je crois bien. D'accord. Enoch Laradé, quelle est la décision quelle est la décision du Conseil des ministres qui vous tient par cœur à vous, qui a retenu votre attention? C'est aussi la décision sur l'éducation. Oui, ça me tient vraiment à cœur parce que on constate aujourd'hui que l'éducation au Bénin est à terre, il faut l'avouer. Et c'est à partir du bas âge qu'il faut revoir cette éducation. Il faut revoir l'éducation du bas âge jusqu'au niveau supérieur. Je parle du niveau supérieur jusqu'au dans nos ministères. Parce que c'est de là que ça commence. Parce que si vous commencez d'abord à installer la corruption au Bénin, et les apprenants qui observent cela prennent déjà l'exemple et croient déjà que c'est déjà une réalité. Et aussi, ils immergent dedans. Et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, vous voyez, l'éducation toujours à la base, parce que nos enseignants aussi aujourd'hui, je ne comprends plus ce qui se passe. L'Office du bac a sorti un communiqué pour démentir quelques individus qui sortent ne serait-ce que des manuels pour corrompre des candidats au bac, pour dire que c'est les épreuves du bac. Vous voyez tout ça. Quand ces gens de personnes sont déjà dans ce système de mensonges, toujours pour amener les apprenants à réussir dans le mensonge aussi. Vous voyez ce que je dis, Yannick? Oui. Donc il faut revoir tout ça pour au moins installer la compétence qui a déserté le Bénin, comme le disait le président Patrice Talon. Oui, tout à fait. Et si vous permettez, Yannick. Non. Et Kadé Acherou, Enoch, c'est bon, vous avez fini? Oui. Kadé Acherou, d'aucuns disent que cette décision du Conseil des ministres de reprendre avec la commercialisation des produits forestiers à l'intérieur du pays, c'était en fait une défaite, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cette marche là des acteurs du bois qui ont protesté contre la suspension entre-temps. Est-ce que vous pensez que désormais le gouvernement Talon écoute aussi la rue? C'est une très belle question que je voudrais très bien aborder, et bien avant de répondre, passons les compliments. De répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce point très brûlant que Enoch a évoqué, c'est la question de la sécurité de nos épreuves d'examen. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des enseignants qui circulent dans les établissements comme quoi ils ont des fascicules qu'ils vendent, qui sont des fascicules qui contiennent les épreuves de l'examen. C'est-à-dire, et il y a d'autres même qui, moi je me rappelle, il y a d'autres même qui disent même que, c'est-à-dire, il n'y a pas les preuves qu'on peut composer au Bénin, par exemple, sans les appeler. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même des investigations qui soient faites et que le nouveau départ peut-être prenne des résolutions fermes et vraiment, je sais pas, fortes, pour qu'on puisse vraiment sécuriser vraiment les épreuves, afin que vraiment les apprenants puissent savoir que vraiment il n'y a pas un professeur qui viendra. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir aujourd'hui qu'à Cotonou, aujourd'hui, on vous dira que tel établissement là, ces apprenants là, ils sont déjà au courant de l'épreuve. C'est-à-dire, ils savent déjà ce qui veut se passer. Ils sont au courant de l'examen.
C'est un sujet pertinent et la rédaction va vous investir dans le rôle d'investigateur et vous allez chercher et trouver pour nous ce qui s'y passe réellement. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement Talon à travers... Merci. Je dirais que le gouvernement Talon là a failli pour moi. Parce qu'on reproche quoi à Boni Yayi? On a reproché à Boni Yayi que Boni Yayi était l'homme qui était sensationnel, l'homme le populiste, non, au-delà du populiste, c'est l'homme qui était très affectueux et que quand il va quelque part, quand les populations se mettent à pleurer ou bien à crier, rapidement il se penche. Et je crois que le gouvernement, en prenant d'abord une décision, a interdit d'abord cette commercialisation, et qui, quelques semaines après, parce qu'il y aura eu des marches, autorise cette commercialisation, je trouve ça aberrant, pour ma part. Parce que je trouve ça aberrant parce que on ne peut pas quand même, parce qu'avant de prendre une décision en conseil des ministres, c'est qu'il y a eu des étapes qui ont été prises. On a évalué, et je ne sais pas, il y a plusieurs ministres qui ont même intervenu pour dire, ah, voilà la situation, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà si vous le faites, voilà les conséquences, voilà ce qu'ils doivent. Et il y a eu tout ça. On a dû d'abord statuer sur le problème avant qu'en conseil des ministres on dit, bon, maintenant on ne le fait plus. Et bien maintenant, parce que bon, il y aurait eu une marche, et qu'on décide maintenant de, je sais pas, de lever cela, je trouve ça, ça n'a pas de sens. Parce que si on parle de nouveau départ de rupture, c'est qu'on ne veut pas faire ce qu'on a eu à faire durant les 10 dernières années. Parce que durant les 10 dernières années, quand il y a quelque chose, vous savez, quand Boni Yayi a annulé des concours dans ce pays, c'est parce qu'il y a eu des marches, parce qu'il y a eu des protestations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si les journalistes aussi se lèvent pour dire, bon, nous aussi, on ne veut pas accepter qu'il n'y ait plus de CECOM, ça veut dire qu'on va réhabiliter encore les CECOM. Ça veut dire que le gouvernement ne prend pas des décisions fermes. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas sûr de cette décision. Ça veut dire que le gouvernement prend des décisions, je ne sais pas, au pivomètre, je voulais dire. Parce que quand on prend des décisions, en fait, c'est qu'on les assume. Le gouvernement dit qu'il n'y aura plus de commercialisation de bois. Ça veut dire qu'on prend toutes les mesures pour que, je ne sais pas, si c'est le gaz, les populations vont utiliser, le gaz soit moins cher. On examine tout avant de prendre des décisions, en fait, dans un conseil des ministres. D'accord. Et Enoch Laradé, vous pensez comme cadet que le gouvernement Talon fait dans du sensible? Je crois que non. Parce que quand le gouvernement a annulé les concours frauduleux ici, il y a eu des marches, plusieurs marches, mais il n'y a pas eu qu'on appelle réhabilitation de ces concours où on dit... suspension, pas annulation, voilà, jusqu'à l'heure actuelle suspension de ces concours, il y a eu des protestations, mais ça n'a pas fait effet. Sitting même devant le palais, oui. Ça n'a pas fait effet jusqu'à présent. C'est des anciens concours. Non, je ne refuse pas. Oui. C'est pour vous dire quoi? Le gouvernement de Patrice Talon est un exercice pour le peuple. Et c'est le peuple qui a marché. Et parce qu'ils ont remarqué qu'il y a eu, qu'on appelle, des conséquences de ces décrets sur la population, des commerçants qui ont déjà investi dans le charbon de bois ou bien dans la commercialisation du bois de chauffage, oui, et qui n'ont pas eu gain de cause. Ils devaient quand même écouler leur marchandise. Leur marchandise. Oui. Bah, qu'est-ce que qu'on appelle le gouvernement interdit? L'exportation, c'est en réalité ça qui a mené à la suspension de l'exploitation. C'était la commercialisation et c'était l'exportation de bois à l'étranger. Parce que ça va causer une déforestation, nous on sera ruinés. Voilà. Et la déforestation, l'environnement menacé, climat aussi le changement climatique. Qui est aussi en jeu. C'est pour ça que c'était qu'on appelle interdit. Mais quand il y a eu la population qui a aussi qui a eu ces conséquences sont allées jusqu'au niveau de la population, c'est ça qui a amené le gouvernement à réfléchir, à voir autrement, puisqu'on ne peut pas faire le bonheur d'une population contre sa volonté. C'est ça ce que je dis. Vous permettez, oui. Je voulais dire, quand le gouvernement se lève, et le gouvernement dit par exemple qu'on ne doit plus commercialiser le bois, est-ce que le gouvernement n'a pas pensé à ce qu'il y ait des acteurs du secteur qui ont déjà des stocks qui doivent épuiser? Le gouvernement n'a pas pensé à cela. Le gouvernement, il n'a pas vu cela. Et le gouvernement qui dit qu'il autorise d'abord la commercialisation à l'intérieur du pays, vous êtes sûr que c'est l'exportation là? Toute l'exportation n'est pas forcément faite au port. Non, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Maintenant, quand vous autorisez et la commercialisation à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que dans le pays, on peut faire tout ce qu'on veut du bois. Parce que je ne vois pas en fait non, pas tout ce qu'on veut, jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, c'est quand? Quel ordre? Qu'est-ce qu'on défend en fait? On ne veut pas la déforestation de nos forêts, c'est ça. Mais on ne veut pas cette déforestation. Il faut prendre des mesures pour empêcher cela.
Mais peut-être faut instruire les forestiers pour qu'ils limitent. C'est pas le nombre d'arbres qu'on doit abattre, mais le programme même 10 millions d'arbres que Boni a instauré, on n'est pas revenu dessus, on n'a pas voulu booster. Moi je trouve que ce programme c'était un bon programme pour pouvoir redorer. Est-ce que vous avez déjà planté votre arbre? Moi j'ai planté mon arbre, j'ai planté 2 arbres. C'est au village à Cotonou. Je l'ai fait parce que c'était un bon projet. Mais ce projet par exemple, le gouvernement de la rupture devait reprendre. Parce que quand on parle de rupture, en fait, je sens que ça veut dire qu'on a envie de rompre avec tout. Mais vous savez, l'administration, c'est une continuité. On ne peut pas rompre avec tout. Il y a des choses, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Boni Yayi aura peut-être, il a eu des tas, il a fait de mauvaises choses, mais il y a eu de bonnes choses. Forcément. Quand nous réinitialisons ces choses-là, peut-être avec un nouveau départ vraiment, mais pas avec une rupture. Parce que moi je précise. D'accord. Et ça, c'était le décryptage des grandes décisions du Conseil des ministres. Nous allons parler à présent de cette guerre entre l'imprimerie Toundé et la nouvelle imprimerie du Bénin. Enoch Lahadé, restituez-nous les faits. La passation des marchés, des manuels scolaires entre plusieurs imprimeries du Bénin, dont l'imprimerie Toundé, la nouvelle imprimerie, graphisme aussi. C'est un marché qui est tombé dans les mains de l'imprimerie Toundé, qui a eu à exercer, qui a eu à commercialiser ses manuels il y a très longtemps. Aujourd'hui, le nouveau, le directeur des impôts, dans ses vérifications, dans l'authentification des dossiers, a remarqué que lors du dépôt des dossiers, le dossier de l'imprimerie Toundé était falsifié. C'était falsifié. Or, c'est cette imprimerie qui a gagné le marché. Comment ça s'est passé? Et c'est cette imprimerie qui a eu des dossiers falsifiés qui doit au fisc qui a gagné ce marché. Voilà, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et voilà, Olof Ndji a apporté sa clarification. D'accord. L'imprimerie Toundé est celle de la nouvelle presse imprimerie graphique du Bénin ont chacune apporté leur part de vérité sur l'avis d'appel d'offres quinquennal relatif à la confection des manuels scolaires au profit du ministère de l'enseignement maternel. Kadé Achirou, vous avez certainement suivi les 2 protagonistes. Quelle synthèse en faites-vous? Oui, j'ai suivi les 2 protagonistes et je me dis d'abord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, quand je prends la forme, on voit le PDG Toundé lui-même venu devant parler. Et de l'autre côté, on envoie un assistant venir parler. Je me dis peut-être de l'autre fuit. Ça fait 1. Et de 2, Toundé, dans son allocution, dans ce qu'il dit, on le sent convaincant. L'homme dit. Il vous a convaincu? Moi, il m'a convaincu. Parce que dans cette affaire de falsification, d'abord sur la forme, il y a quelque chose à juger. Toundé qui sort médiatiquement pour se défendre. Et de l'autre côté, on envoie un assistant pour se défendre. Je me demande pourquoi le PDG de l'Olympique lui-même ne vient pas devant les micros et caméras pour dire ce qu'il en pense. Il envoie un assistant. Parce que vous savez, parfois, quand on envoie un assistant, l'assistant même parfois n'est même pas au courant de tout ce qui se passe dans une entreprise. Et quand on revient au fait, vous savez, ça s'en va que Toundé n'est pas novice dans le domaine. D'abord, c'est un imprimeur même de renommée internationale. Bien sûr. Voilà. Et l'homme dit qu'il a reçu un papier émanant de la direction des impôts et qu'il appelle même Alcré et le FONAC et les autres institutions compétentes dans la matière à investiguer pour voir si vraiment il a fraudé ou pas. Je crois que c'est suffisamment lourd. C'est vraiment porteur de message pour comprendre que vraiment, lui, il y a quelque chose. Les autres viennent, ils disent non, que c'est une attestation qu'ils ont reçue de gens internationaux, si ça, et que Toundé a falsifié les papiers. Mais je ne vois pas quelles mesures ils veulent qu'on prenne concrètement pour vraiment investiguer. Et là, je vois, je ne sais pas si peut-être vous avez instaurer cela, faire un débat même face à face pour que les deux s'affrontent. Et quand sur un débat face à face, ce n'est pas un assistant avec le Toundé, non. Les deux PDG s'affrontent pour qu'on sache vraiment qu'en est-il de ce dossier de falsification. Parce que Toundé, dans son intervention, même, a fait des déclarations vraiment qui sont pitoyables, qui frisent même,
qui vous amène à compatir ça, à sentir sa douleur. Vous sentez l'amertume que l'on ressent. L'homme dit durant toutes les dernières années tout ce qu'il a vécu. Et il voit que ça dit c'est des ripoux, des nénuphars de l'ancien système qui veulent pérenniser leur mauvaise foi en voulant peut-être lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que je ne vois pas, vous savez. Donc pour vous, Kader, pour vous résumer... Tout n'est convainc, pour moi. Tout n'est convainc. Tout n'est convainc. Enoch, est-ce que vous, l'un des protagonistes, vous convainc? Est-ce que vous donnez raison à X ou Y? Bon, d'abord, ils ne sont pas en concurrence, Kader. Parce que... Ils ne sont pas concurrents, ils sont concurrents. Oui, ils sont concurrents, sur le marché. Mais actuellement, ils ne sont plus concurrents. D'accord, dites-nous par rapport à cette affaire-là, à qui est-ce que vous donnez raison? D'abord, pour avoir écouté les deux. Olof Ndji a fait sa sortie médiatique parce que c'est lui qui est cité, parce que c'est lui qui est indexé dans cette affaire. Il parle même de terrorisme médiatique parce que c'est des infos qui ont été des informations qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, sur des plateformes où il a été traité de tous les noms. Oui. Voilà. Donc je disais que c'est Olof Ndji qui est indexé. Donc c'est tout à fait normal qu'il fasse cette sortie médiatique. Ce n'est pas un débat contradictoire. L'autre est de l'imprimerie, de la nouvelle imprimerie graphique n'a rien à voir avec Olof Ndji pour le moment. Ah bon? Il a fait, qu'on appelle, au DG des impôts. C'est lui qui a authentifié les documents et qui a remarqué que les documents de l'imprimerie Toundé étaient falsifiés. D'accord. Et qu'il devait au fisc. Alors que la loi dit quoi? Si vous devez au fisc, vous ne pouvez pas déposer vos dossiers jusqu'à aller à l'obtention des marchés. Dites-nous, si l'imprimerie Toundé doit au fisc depuis 2012, comment il est arrivé, par quelle alchimie, par quel moyen il est arrivé à obtenir ce marché? Ok, quand vous dites que Toundé doit au fisc, hein, est-ce que vous savez aussi que le fisc, même vous ne parlez pas de l'État, doit à Toundé? Ça, on le sait. Vous savez, ça, c'est de côté. Ça, c'est de côté. Ça, c'est de côté. Attendez. Enoch, finissez. Allez au bout de vos idées. On parle ici d'une loi. La loi qui interdit à toute personne de postuler à, qu'on appelle, à ce challenge d'obtention des marchés de passation des cahiers, je dis, des manuels scolaires. Si vous devez au fisc, c'est-à-dire si vous devez les impôts, vous ne pouvez même pas déposer vos dossiers. Alors que Toundé doit aux impôts depuis 2012. Mais dites-nous, comment il a fait aujourd'hui? Où est-ce qu'il a trouvé ces documents? Peut-être par, qu'on appelle, par ces bonnes mains du gouvernement de Yahi, parce que c'est ce que les confrères disent dans la presse. Vous semblez avoir réponse à cette question, oui. Je vais répondre, mais Toundé n'a pas de bonnes mains dans le gouvernement Yahi. Ah bon? Toundé a été ruiné. Oubliez les mains et parlez, nous répondez à la question de Enoch. Pour vous répondre, quand vous dites que Toundé doit au fisc, je n'en sais rien, mais je vais vous dire, ce que je sais, c'est que le fisc, même pour ne pas dire l'État, doit à Toundé. Et je vais vous expliquer quelque chose, c'est comme si vous me devez 10 000. Et vous me dites que si je dois 5 000, que je ne veux pas postuler. Mais je me dis, vous pouvez prélever ces 5 000 là de mes 10 000. Vous savez, parfois on dit la loi, mais la loi aussi à sa limite. D'accord. Oui. Merci Kader. D'un sujet à l'autre, passons à présent à l'ouvrage du moment. Ici, c'est Le Bénin, un peuple inattendument debout du professeur Albert Tevoedre. Donc 210 pages. Ce livre est un recueil d'articles, d'analyses de journalistes, d'observateurs avertis de l'actualité politique. Et ce livre traite de la présidentielle passée au Bénin. Kader Achirou, vous qui étiez à la cérémonie de lancement de l'ouvrage, dites-nous, comment va le professeur Tevoedre qu'on donnait pour mort? Je peux le dire, physiquement en bonne santé. Il est là, il était là avec son épouse. Et je dirais que Tevoedre était là pour faire preuve de son parcours politique dans ce pays. Et l'homme a également dit que ce qui s'est passé le 6 mai dernier n'était pas un événement inattendu pour lui. Parce que avec le respect de son épouse, il a dit qu'il voulait faire une confidence que ce 6 mai, à 6 h du matin, il avait eu
je sais pas, un avertissement. Il a reçu un message qui était titré avertissement. Que je ne veux pas aller dans les détails, mais dès qu'il a reçu ça ainsi, il n'a pas été surpris d'apprendre qu'il est mort. Et il dit, et qu'il salue. Il dit quand d'aucuns parlent qu'on salue la démocratie, il dit lui salue le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et parfois aussi salue aussi, et qu'il va aussi saluer les forces occultes et mystiques. Vous savez, moi je dirais c'est un grand homme. Et quand on parle de grand homme, c'est que sa grandeur aussi, je dirais aussi mystique et surnaturelle, peut-être parce que à son âge, on ne peut pas dire ce que cet homme-là sait de la vie, sait, et c'est pas du karma de l'être. Et quand on veut revenir maintenant à son ouvrage, je dirais que c'est un grand homme qui a écrit. Parce que quand on parle de l'histoire du Bénin, c'est pas pour rien que Boni Yaye l'avait nommé en tant que milliardaire de la République. Il est une preuve vivante aussi de l'historique de la démocratie béninoise. Et dans ce livre, il a fait preuve d'une intelligence instrumentale dans lequel il a retracé la présidentielle de 2016. Il a retracé cette présidentielle de 2016, mais il n'a pas tout le temps dans ce livre dit, il n'a pas dit j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il faut être vraiment, c'est pas, je dirais même peut-être même littéraire pour comprendre vraiment que Albert Évora a fait ci, a fait ça. Mais je dirais que c'est un héritage qu'il laisse quand même à la postérité. Et j'étais content aussi de voir le professeur Adibayo Abiola là, et Dr Kennedy Gaza, le chef protocole, en tout cas beaucoup d'autres personnalités. C'est-à-dire que l'homme fait l'unanimité. Qui était là. Non, moi je dirais même que l'ouvrage rime avec la salle qui est venue. Parce que le professeur a dit qu'il n'avait même pas invité le président Soglo. Il avait invité Rekia, qui Rekia à cause du temps le jour là, n'était pas là. Elle a envoyé un discours. Elle l'a invité Pascal René qui pour des raisons étatiques n'est pas arrivé. Mais il était étonné de voir, il a même nommé Abiola, il était étonné de voir Gaza. Il était étonné de voir beaucoup de personnes qui étaient d'autres bords présents et des responsables syndicaux. Donc c'est pour faire croire que vraiment, quand il s'agit du Bénin, le Bénin est uni. Et il dit qu'il aimerait que le Bénin demeure un exemple pour la sous-région en général. Merci Kader Achirou. On dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et la vie de Albert Évora Idriss, cet éminent personnage du Bénin, conforte cette accession. Et nous allons à présent parler d'une fête. Vous aimez le Bénin, vous aimez le Monokoufo, c'est dire que vous connaissez, que vous allez aimer ou que vous aimez aussi le Novicha. Le Novicha, aujourd'hui, un festival. Enoch Lahade, parlez-nous un peu du Novicha pour ceux qui ne connaissent pas le Novicha. Pour ceux qui ne connaissent pas le Novicha, je ne vais pas trop dire que je connais aussi le Novicha parce que je n'ai jamais assisté à cette fête. Mais je sais que c'est une fête des gens du Mono, de Popo, qui s'organise chaque année après la fête de Pentecôte. Et des fois, ça coïncide d'ailleurs avec cette fête. Ils se réunissent entre frères, au-delà des natifs du Mono, c'est aussi les Béninois de la diaspora qui viennent, qui descendent et qui participent à cette fête, même ceux du Bénin Sud, Nord, de l'Est à l'Ouest. C'est une grande fête qui réunit beaucoup de Béninois et beaucoup d'étrangers. Et c'est parti de cette initiative que les gens de Lemay ont tiré cette inspiration pour installer le Wemehwe, qui prend aussi le décor. Et vous avez remarqué, après le Wemehwe, il y a aussi une fête de l'autre côté, de Sakété, qu'ils appellent Takandé, incompatible avec le plateau. Donc c'est un peu ça, cette fête qui célèbre la culture béninoise. D'accord, une fête qui célèbre la culture béninoise. Kader Achirou, le Novicha, c'est la fraternisation, c'est Novicha. Oui, et je dirais comme l'indique même déjà le nom, Novicha. Et dans les langues, que ce soit fond, minant, on voit déjà ce que ça véhicule. La fraternisation. Les frères, voilà, la fraternisation. Et bien que je sois resté dans le Mono, je n'ai jamais effectivement assisté, mais j'ai eu des échos. C'est une fête qui est aujourd'hui vraiment célébrée. Surtout pour la plupart du temps, c'est le dimanche de Pentecôte et le lundi de Pentecôte, où la plupart des monolais, si on peut le dire, se retrouvent à Grand Popo
pouvoir, c'est la cathédrale de Novicia, se retrouve à Grand Repos pour pouvoir fêter ensemble, c'est-à-dire en fils. Et aujourd'hui, l'événement a tellement pris tellement d'ampleur, parce que je ne sais pas s'il y a encore une autre fête qui a aussi d'ampleur, à tel enseigne que même des gens quittent même de Nantes pour venir. Déjà, depuis hier... Ça me permet déjà de vous demander si le Novicia est une fête régionaliste ou le signe même de la fraternisation. C'est plutôt le signe pur de la fraternisation. Parce que j'étais hier, par exemple, le jeudi avec des frères du Nord, qui ceux-là me disaient par exemple que le vendredi déjà, ils sont déjà à Grand Repos. Donc c'est pas, c'était une fête régionaliste, vous allez voir que peut-être aussi il n'y aurait rien que des gens du Mono qui iront, ou bien tout le monde y va. C'est d'ailleurs un festival et ça dure depuis 95 ans déjà, 95e édition de la fête de Novicia. Alors Enoch Laradé, vous y serez? Vous irez manger du dacouin et danser du agbadja peut-être? Non, vous savez que... Quand vous n'y êtes jamais allé. L'obligation à ESA et TV ne va pas nous permettre d'aller à cette fête. On sera là toujours avec nos téléspectateurs pour toujours faire plaisir. D'accord. Kader Chirou, est-ce que vous serez au Novicia? J'ai bien envie d'y aller, d'y être, mais compte tenu qu'on a des internautes à servir, je crois que il serait bien que peut-être pour la prochaine édition, les TV aussi pensent aussi à y se rendre afin de ramener des images pour faire vivre un peu aux internautes qui n'y sont jamais allés ce que c'est que le Novicia réellement et vivre un peu à travers un bon reportage. D'accord. À venir. La semaine prochaine, vous aurez droit au portrait détaillé du professeur Albert Evoedre, l'auteur du livre que nous venons de décrypter sur Info Hebdo. Et vous aurez, pourquoi pas, de belles images de Novicia, comme vous l'aviez vu hier et tout à l'heure dans les éditions de JT. Et voilà, on a parlé, on a palabré. Et c'est ainsi que prend fin le décryptage sur Info Hebdo. Et là, le 11 mai, c'était la fête anniversaire de la mort de Bob Marley, le prophète du reggae. Et voilà, nous avons concocté pour vous des images insolites liées à cette fête, des vidéos de petits enfants qui chantent d'une façon exceptionnelle Bob Marley, et c'est les insolites sur Info Hebdo. Don't give up the fight. Stand up for your life. Don't give up the fight. Reach out and don't get me. Heaven is already here.
chicken and the corn on the corn can't grow, mama. Hey, when chicken and the corn on the corn can't grow. Hey, when chicken and the corn, so the corn can't grow, mama. Hey, when chicken and the corn, so the corn can't grow. Hey, young man, we're on San Francisco. Yeah, we have my friend and his name was Tancho. Yeah, you say one swing, there's something you got to know. Back in the saddles and the rasses, where we go with some chicken and the corn on the corn can grow, mama. Hey, when chicken and the corn, so the corn can grow. Hey, when chicken and the corn on the corn can grow, mama. Hey, when chicken and the corn, so the corn can grow. Hey, don't need to brag, don't need to boast. I can rap before I feel it when I pose to pose. But the music nice, so play them twice. While the girls are screaming out like mass. My name is Bushy, I'm a king of swing. That's a rap your music and to let you sing. No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not on there. Rap my music, not on there. Yeah. When chicken and corn, so the corn can grow, mama. Yeah, when chicken and corn, so the corn can grow. Now, chicken and corn, so the corn can grow, mama. Yeah, when chicken and corn, so the corn can grow. Yeah, ritty pitty pitty boom rato boom boom plata, rato boom boom plata rato wow, ritty boom boom plata baby boom boom plata rato baby. When chicken and corn, when the corn can grow, mama. Yeah, when chicken and corn, so the corn can grow. But the music nice, so we'll play them twice. For the girls are screaming out like mass. My name is Bushy, I'm a king of swing. There's a rapping music and to let you sing. Now it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music night and day. Yeah. Rap night and day. When chicken and corn, mama. Hey, when chicken and corn, yeah. Get the chicken out your corn, y'all. Get the chicken out your corn, y'all. Chicken in the corn, and the corn can grow. Info hebdo de ce samedi, c'était Enoch Laradé, Kadé Achero pour ce qui est du décryptage. C'était aussi les insolites dédiées à la fête anniversaire de mort de Bob Marley qui a eu lieu le 11 mai. Et c'était aussi la revue hebdomadaire réalisée par Sylvie Kounapo. Et voilà, je prends congé de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à samedi prochain et portez-vous bien.